Nouvelle tentative donc avec notre invité afin de parler du rapport de l'OMS au sujet du paludisme. Arnaud Leménac, membre du programme mondial de lutte contre le paludisme au sein de l'OMS. Alors je vous posais la question tout à l'heure, il y a une hausse des cas du paludisme enregistrés pour l'année 2023. À quoi sont-ils dus? Ah, excusez-moi, malheureusement, je n'arrive pas à vous entendre. Je crois qu'on a des problèmes techniques à nouveau. Mais est-ce que vous m'entendez, monsieur Leménac? Maintenant, je vous entends, oui, ça fonctionne. Voilà. Alors je vous posais la question, le nombre de cas de paludisme a donc augmenté. Quelles sont les raisons de cette hausse? Oui, non, merci pour la question. Il y a différentes raisons en fait qui peuvent expliquer la hausse du nombre de cas de paludisme au cours de cette année. Je crois que la première raison en fait, c'est par rapport à la couverture des différentes interventions. Pas assez de personnes ont accès aux interventions telles que les médicaments ou des moustiquaires à des taux de couverture suffisamment importants encore. Je pense aussi cette année, on a vu beaucoup de conséquences parfois du changement climatique avec des événements météorologiques qui peuvent expliquer une augmentation de ce nombre de cas dans certains pays. Certains pays également ont expérimenté, ont eu des conflits également qui ont eu lieu dans pas mal de pays et ces conflits peuvent limiter l'accès aux soins et rendre les populations dans les zones de conflit en fait plus susceptibles au paludisme. Et je crois aussi cette année, on a vu de plus en plus de cas de résistance par rapport au traitement ou alors aux insecticides également, qui peuvent expliquer un peu les difficultés de l'efficacité des interventions. Donc tout cela a résulté en fait à une augmentation du cas de paludisme. Je voudrais dire qu'il y a quand même une grande variation. Quand on regarde un peu dans les détails, il y a des pays également qui ont vu une diminution de ces cas-là. Et puis des pays qui sont de plus en plus proches en fait de l'élimination également du paludisme. Donc c'est un constat en fait, je voudrais dire, qui va varier d'un pays à l'autre en fonction des différentes interventions et des différentes approches qui sont mises en œuvre. Et juste un chiffre qui est intéressant, mais quand on voit quand même en 2023, malgré l'augmentation du nombre de cas, on a environ 1 million de vies et de décès qui ont été prévenus, en fait, qui ont été évités grâce aux interventions qui existent quand même. Alors, toujours selon votre rapport, environ 95% des décès sont survenus dans la région africaine. Qu'est-ce qui rend précisément le continent africain plus vulnérable que les autres aujourd'hui? Oui, donc, comme vous le dites, en fait, la majorité des cas de paludisme, on a 600 000 morts de paludisme, d'une maladie qui peut être évitée. 95% de ces cas et de ces décès sont en Afrique subsaharienne et surtout sur les enfants en fait de moins de 5 ans qui concentrent environ les trois quarts des décès. Je pense que les différentes situations et les difficultés sont liées à, comme je le disais tout à l'heure, en fait, un problème d'accès aux soins, un problème d'accès également Mais monsieur Le aux Ménac, il y a micro-transmissions. pas mal de campagnes de sensibilisation ces derniers mois, ces dernières années, notamment à destination du continent africain. Est-ce à dire qu'elles ne sont pas assez efficaces? Non, je pense que les campagnes sont assez efficaces, mais dans le sens, comme je le disais, en fait, malgré une progression en fait de ces campagnes et d'efficacité, il reste quand même, quand on regarde les chiffres, une partie de la population ne peut pas avoir accès en fait à certains médicaments de base ou à certains moustiquaires pour prévenir ou pour traiter en fait le paludisme. Et donc ça, on voit ça très présent également en Afrique subsaharienne. Cela est lié aussi, comme je disais, un peu avec des situations parfois de conflit dans certains pays ou des situations d'événements météorologiques également. Alors néanmoins, vous, dans votre rapport, vous faites état de quelques avancées en ce qui concerne les vaccins ou encore les moustiquaires. Qu'en est-il? Oui, je pense que donc, pour longtemps, en fait, au niveau de la stratégie de lutte contre le paludisme, c'était principalement des médicaments et des moustiquaires. Plus récemment, maintenant, il y a un vaccin, il y a deux vaccins d'ailleurs qui sont disponibles. Et ce qu'on a pu voir, en fait, c'est un nouvel outil, puis c'est un nouvel outil aussi, il y a une grande demande de la part des pays. Et c'est un outil qui a aussi montré un impact, en fait, au niveau des études qui ont été faites en montrant qu'il avait le potentiel de pouvoir sauver des dizaines de milliers de vies au niveau du continent africain et principalement chez les jeunes enfants qui reçoivent le vaccin. Donc je pense que ça a un impact assez prometteur du vaccin. Est-ce qu'on Et a puis il des y a chiffres d'autres études. précis aujourd'hui par rapport à l'impact de ces vaccins? Oui, ce qu'on avait en fait au niveau il y a eu une pilote en fait qui a été fait au niveau de trois pays
Et on a vu une diminution, par exemple, de la mortalité, toutes causes confondues, de 13% avec l'utilisation des vaccins. Donc c'est un impact relativement important et qui pourra permettre de sauver plusieurs vies. Arnaud Leménac, merci d'avoir répondu aux questions ce soir au sujet du dernier rapport de l'OMS consacré au paludisme dans le monde, notamment sur le continent africain.